Luc Gégère, bonjour. Bonjour Catherine. Tout d'abord, je te remercie donc, au nom de Nature Biodentale d'avoir fait place dans ton agenda chargé pour venir nous voir à Paris. Tu habites Montpellier. Yes. Et tu es le créateur de la méthode NERTI. Oui. N-E-R-T-I. C'est ça. Voilà. Alors, pour commencer, pourrais-tu nous parler de ta formation initiale et comment est née la méthode NERTI? Yes. D'abord, NERTI, il faut quand même dire ce que c'est, parce que tu te dis NERTI, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. Donc c'est ça le principe de la méthode. Et donc moi, j'ai trouvé cette méthode en travaillant sur moi, parce qu'au départ, j'étais quelqu'un d'extraordinairement timide, et j'ai travaillé sur moi tout au long de ma vie pour essayer de trouver comment m'en sortir. Donc j'arrivais, au fur et à mesure d'un travail, à marcher à peu près correctement, à pouvoir donner des formations, à pouvoir même parler en public, des choses comme ça. Mais intérieurement, il y avait toujours une bataille. Et je cherchais tout le temps, même en tant que thérapeute, en tant que formateur, je cherchais tout le temps une façon de ne plus me battre contre moi-même. Parce que tant que j'étais en forme, ça allait. Mais dès que j'étais fatigué, stressé, eh ben, je revenais en arrière et j'avais de nouveau du mal à être vraiment à l'aise. Et c'était toujours une bataille intérieure. Donc j'ai commencé à me rendre compte de quelque chose en faisant un stage de Vipassana. Donc Vipassana, c'est une technique de méditation où on fait 10 heures de méditation par jour, pendant 10 heures par jour. Et ce que j'ai trouvé étonnant ensuite à ce stage, c'est que j'étais beaucoup moins réactif émotionnellement, notamment par rapport à la colère. Et j'étais quelqu'un de grognon, de rebelle, j'avais toujours un pet au casque, et mes amis m'appelaient le schtroumpf grognon. Et le stage, l'été après Vipassana, j'organisais des spectacles. Et dans ces spectacles, je manageais les artistes. Et chaque année, quand j'organisais ça, tous les 2-3 jours à peu près, je pétais les câbles, je devenais, à cause du management des artistes. Et ce qui était étonnant, c'est que l'année d'après où j'ai fait ce stage, donc je l'ai fait en décembre-janvier, et ben l'année d'après, j'ai plus du tout ce genre de colère qui m'est venue. C'était vraiment très très calme, très tranquille. Je ne comprenais pas trop ce qui s'était passé à ce moment-là. Et je me suis rappelé que j'avais fait ce stage de Vipassana. Donc c'est là que ça a commencé à me dire, il s'est passé quelque chose, alors qu'on n'avait fait que observer les sensations et observer notre respiration pendant ce stage, pendant 10 heures par jour. Donc je me suis dit que simplement en faisant ça, il y avait quelque chose en moi qui n'était plus aussi en colère. Je ne savais pas trop quoi, mais c'était ça. Ensuite, en continuant à travailler, je travaillais en sophrologie. Et là, je me suis rendu compte en sophrologie que de la même façon, des fois, quand on faisait des séances, certaines personnes elles avaient des bouffées émotionnelles qui venaient. Et en sophrologie, on apprend à laisser faire, on apprend à observer ce qui se passe, à ne pas juger. Et il se trouvait qu'elles libéraient quelque chose et qu'ensuite, elles étaient moins réactives aussi dans certaines situations. Alors, le problème de ces techniques, c'est qu'on ne savait pas sur quoi on travaillait. Donc ça, c'était gênant. Et quand je disais aux gens, aller faire 10 heures de méditation par jour, 10 jours d'affilée, ou aller faire de la sophro à fond, et on ne sait pas si le problème que vous allez pouvoir vous en débarrasser, il y avait peu de candidats. Donc du coup, je continuais à chercher. Et après, j'ai rencontré plusieurs techniques, donc la technique PRI, la technique Tipeee, le Lying de Arnaud Desjardins. Et à chaque fois, ça me rapprochait un peu de comment aller vraiment toucher ce qui est réactif à l'intérieur de nous. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé quelle était l'origine de cette réactivité de colère, et moi de timidité, et de me rendre compte qu'on pouvait enlever la source même de cette réactivité, qui est la source de toutes les phobies, de toutes les attaques de panique, c'est toujours le même fonctionnement au niveau du cerveau. Et donc, c'est ça qui a fait que je suis arrivé, au bout d'un moment, à la méthode NERTI, où un jour je me suis rendu compte que j'avais complètement libéré cette réactivité émotionnelle. J'étais pour la petite histoire, c'était un festival de piano près de chez moi, et il y avait un des artistes qui a proposé une improvisation au piano, enfin un cours d'improvisation au piano. À l'époque, je ne savais pas du tout jouer de piano, et par bravade habituelle, ce que je faisais d'habitude, c'est-à-dire que pour lutter contre ma timidité, je faisais les choses qui me faisaient peur. Donc là, c'est ce que j'ai fait, j'ai levé la main, et je m'attendais à avoir, comme d'habitude, les mains moites, la gorge qui tremblait, me sentir un peu fébrile. Or, ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'il ne se passait rien. Donc au moment-là, je n'ai pas trop fait attention, mais après, j'ai commencé à jouer au piano, et le truc vraiment extraordinaire, c'est que j'ai oublié
les gens qui étaient autour. Et ça, dans le monde des timides, ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand on est timide, les gens ont l'impression qu'ils vous touchent avec leur regard. Donc là, j'étais sur mon piano, j'ai oublié les gens. Et c'est uniquement quand j'ai commencé à lever les yeux, je me suis dit, mais c'est incroyable. Il y avait 50 perdus devant moi. J'ai dit, mais il y a quelque chose de différent qui s'est passé. Et donc là, j'ai fait un retour arrière. Je me suis dit, mais dans les jours précédents, qu'est-ce que j'ai fait? Et comme j'étais déjà en cabinet à ce moment-là, j'ai testé après avec mes clients ce que j'avais fait. Et là, boum, des phobies qui sont dégagées en une séance, des attaques de panique, des réactivités, des réactivités émotionnelles qui, instantanément, entre le début de la séance et la fin de la séance, ça y était plus. Donc c'est là où du coup, je me suis dit, faut en parler. Enfin, après, ça a fait boule de neige. Mon cabinet, il est monté en flèche. Donc tu avais un cabinet de quoi? Qu'est-ce que de psychothérapie. De psychothérapie. Ouais, d'accord. J'étais psychothérapeute, j'étais coach, j'étais formateur de psychothérapeute aussi, et j'étais formateur en sophrologie aussi. Donc j'avais un cabinet de sophro et psychothérapie. D'accord. Alors donc à qui s'adresse cette méthode NERTI? Cette méthode NERTI, elle s'adresse à tout le monde. En fait, parce que en premier, à tous ceux qui ont des réactions émotionnelles importantes, genre phobie. Alors là, tu me parlais de la dentisterie, les phobies des dentistes par exemple. C'est un des sujets, mais c'est tout ce qui est réaction émotionnelle, incontrôlable. Et on a beau dire, enfin les gens ont beau savoir que c'est pas dangereux vraiment, intellectuellement, mais réellement, ils continuent à être réactifs. Ça veut dire que c'est une autre partie du cerveau, celle qui n'est pas raisonnable, qui est en train de réagir. Quel est le principe de base de la méthode NERTI et comment elle fonctionne? Alors, le principe de base de cette méthode, c'est, en fait, pour t'expliquer, ce qui fait qu'on réagit de façon extraordinaire comme ça, qu'on est très réactif, c'est le fait que notre cerveau reptilien croit qu'il est en danger de mort. En fait, la partie instinctive de notre cerveau pense que cette situation-là est une situation de danger de mort. Tout simplement parce que ça réveille une mémoire traumatique d'un moment où il a cru mourir. Et c'est ça qui se passe au niveau de notre cerveau reptilien, c'est que notre cerveau reptilien, son objectif principal, c'est de nous maintenir en vie. Et donc, quand il détecte, et quand il perd connaissance, en fait, certaines pertes de connaissance accidentelles, comme il y a pu y avoir dans la petite enfance ou à la naissance, ou des fois en intra-utérin aussi, eh ben, il estime que c'est des moments où il meurt, en tout cas où il croit mourir. Et donc, quand quelque chose dans son environnement ressemble de près ou de loin à ce truc-là, paf, il envoie le signal d'alarme. Et c'est ce qui nous fait réagir de façon anormale, parce qu'en plus, il débranche le néocortex, c'est-à-dire le raisonnement, donc on n'a plus le moyen de réagir normalement à ce moment-là. Et donc le truc, c'est vraiment, la méthode NERTI, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va permettre au cerveau reptilien de faire une nouvelle expérience. Parce que le cerveau reptilien, il ne comprend pas le langage, il ne comprend pas le raisonnement. La seule chose qu'il comprend, c'est l'expérience. Il a fait une expérience où il a eu l'impression de mourir, donc il dit, ce moment-là, quand ça se passe dans mon environnement, je déclenche l'alarme. Si on lui fait revivre à peu près la même chose, mais sans qu'il y ait la perte de connaissance, donc sans la mort, à ce moment-là, il fait une nouvelle expérience, et en faisant cette nouvelle expérience, il se dit, non, finalement, je ne meurs pas. Voilà, c'est ça, parce que lui, il est très basique, c'est on ou off, il y a blanc ou noir, il n'y a pas gris clair, il y a blanc ou noir. Donc s'il n'y a pas mort, alors il y a vie. Et donc il efface instantanément cette mémoire, puisqu'elle ne sert plus à rien, pour son objectif principal, qui est de nous maintenir en vie. Et est-ce que tu as beaucoup de patients qui sont venus te voir pour justement les phobies des soins dentaires? Il y en a, alors il n'y en a pas énormément, en tout cas en proportion, ce n'était pas la plus grosse proportion, mais j'en ai eu très régulièrement, et ça a été instantanément libéré. Et donc comment on peut justement libérer de la phobie des soins dentaires? En faisant cette méthode. Alors cette méthode, moi je l'enseigne, c'est-à-dire que j'ai créé une autothérapie en ligne dans laquelle j'enseigne aux gens comment la faire sur eux-mêmes. Donc ça c'est déjà aussi quelque chose qui est génial, c'est qu'une fois qu'on connaît la méthode, on peut l'utiliser pour ça, mais on peut l'utiliser après pour tous les domaines de notre vie qui sont aussi impactés par cette réactivité émotionnelle, enfin par diverses réactivités émotionnelles qu'on a, et qui souvent, on pense que c'est notre personnalité. Tout à l'heure, tu me demandais à qui ça s'adresse, donc je te disais d'abord aux personnes qui sont très phobiques, mais en fait tout le monde. Il se trouve qu'on est tous impactés émotionnellement par des choses qu'on pense normales. On pense que c'est notre personnalité de ne pas aimer certaines choses, de pas
d'être énervé par certaines choses, de ne pas aimer certaines réflexions, d'être réactif à certains trucs en disant « ouais, mais je suis comme ça ». Alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est juste une réactivité émotionnelle. Et tu te rends compte, et j'ai des centaines, même des milliers d'expériences maintenant, de personnes qui se disent comme j'ai appris la technique, j'ai enlevé toutes ces choses qui me perturbaient émotionnellement. Et du coup, le vrai moi peut enfin s'exprimer. La véritable personnalité, la vraie essence de qui on est profondément. Et on n'est pas quelqu'un d'agressif, on n'est pas quelqu'un de colérique, on n'est pas quelqu'un de peureux, on n'est pas quelqu'un qui n'ose pas se montrer en lumière, on n'est pas quelqu'un qui est inhibé. C'est pas vrai. Ça, ce sont que des réactivités émotionnelles dont on peut se débarrasser. Très bien. Et combien de temps à peu près, combien de séances il faut, par exemple, pour une phobie dentaire Une séance. Une séance. Il faut une seule séance parce que, comme je te dis tout à l'heure, le cerveau reptilien, il est très basique. Et donc, une fois qu'il a fait l'expérience une fois, bah, il dit ok, il n'y a plus mort. Il arrête instantanément. Il efface cette mémoire. Donc, on se retrouve dans la même situation. Et souvent, les gens, on peut penser qu'ils doivent se dire de contrôler, mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire que souvent, les gens, ils arrivent dans la situation, ils se disent oh, mais je vais avoir peur. Et en fait, ils sont là, mais il n'y a rien. Et ils sont carrément étonnés. Alors que dans toutes les autres thérapies cognitivo-comportementales, choses comme ça, on doit contrôler au fur et à mesure, on se calme, on se met en situation, on se calme, enfin voilà. Mais là, pas du tout. Là, on arrive dans une situation et juste, il n'y a rien, quoi. Donc, la personne arrive chez le dentiste et elle dit, mais normalement, je vais avoir peur, mais rien ne se passe. Elle n'a pas besoin de se contrôler, elle n'a pas besoin de le refaire une autre fois. C'est juste, c'est fini, quoi. D'accord. Donc le patient, soit il peut aller voir un praticien qui pratique la méthode NERTI, soit il peut se former, par exemple sur ton site, avec la formation, et se faire une auto-guérison. Tout à fait. D'accord. Très bien. Et est-ce qu'il y a une liste des praticiens qui pratiquent NERTI ? Il y a une liste sur le blog nerti.fr/blog. Donc là, il y a une liste. Et sinon, moi, j'encourage vraiment les gens à se former, à faire l'autothérapie, parce qu'une fois qu'on maîtrise la technique, on va pouvoir l'utiliser dans tout le reste de sa vie. Donc c'est comme si on avait son thérapeute sur soi. Donc pour les gens, au niveau de la confiance en soi, c'est juste énorme. Et après, on peut même le faire avec ses amis, avec sa famille, avec ses enfants, avec ses conjoints. On peut aider les gens autour de nous. Et instantanément, rapidement. Quand des gens sont en pleine crise émotionnelle, on va pouvoir les aider, les accompagner. Ça va durer 5-10 minutes, un quart d'heure. Et paf, ça va être libéré et ça va être tranquille. Donc ça veut dire que les dentistes peuvent se former aussi. Tout à fait. Et là, ils peuvent aider leurs patients. Voilà, quand une personne elle est en phase 2 et qui sont complètement tétanisés, qu'ils n'arrivent pas à réagir, il va pouvoir prendre la personne, en plus elle est à chaud à ce moment-là, donc c'est super facile à faire, et en 5-10 minutes, la libérer de cette phobie. En 5-10 minutes, comme ça. Bon, des fois ça va durer 20 minutes, mais voilà, mais c'est rapide. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'elle le fera une fois. Elle n'a pas besoin de le refaire à chaque séance. Non, elle le fera une fois pour toutes. C'est pas comme l'hypnose où à chaque fois on est obligé de mettre nos patients en hypnose pour pouvoir les soigner. L'hypnose c'est très bien, mais ça ne va pas à la racine du problème. Ça permet de contrôler la réactivité émotionnelle du cerveau reptilien. Donc c'est très efficace pour ça, mais ça n'enlève pas la racine, c'est-à-dire la réactivité du cerveau reptilien. Donc là on l'enlève et il n'y a juste plus rien à faire. C'est magique. En tout cas, c'est l'effet que les gens ressentent souvent. Ouais. C'est que souvent, ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi ? Et souvent, en plus, la séance de NERTI elle-même, elle s'est passée tranquillement. Les gens se disent, mais ça ne peut pas être un truc aussi simple, aussi bébête presque, en tout cas de ce qu'elles ont vécu, qui a changé tout. Et en fait, si, tout a changé. Bon, formidable. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Vraiment, mon cheval de bataille, c'est de faire que les gens soient autonomes. D'accord. Donc, donc c'est pour ça que apprendre la technique, pour moi, c'est la meilleure des choses à faire. Aller voir les thérapeutes, oui, c'est bien. Mais ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les gens ils vont voir un thérapeute, ils se libèrent d'un truc, ils sont contents, puis ils se disent ah ben c'est super, mais peut-être j'ai ça aussi à travailler. Puis après peut-être j'ai ça, puis après j'ai ça, puis après j'ai ça. Et c'est pour ça que même moi, quand les gens viennent me voir maintenant, la plupart du temps, je leur dis je ne veux pas faire des séances avec vous. Je vais vous enseigner la méthode pour que vous le fassiez vous-même, que vous soyez autonome. Et après, pour le reste de votre vie, vous êtes tranquille. Donc ça, c'est chouette. Bon, et bien, écoute, merci beaucoup, Luc. En tout cas, donc, pour suivre la formation, eh bien, en fait, vous pouvez cliquer sur le lien qui est sous la vidéo.